Voilà ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, il faut parler distinctement à la personne et la secouer doucement. Lorsque tu approches ta joue de son nez, tu peux voir si son thorax se soulève et s'abaisse, entendre sa respiration et sentir son souffle sur ta joue. Tu dois appliquer tes mains au milieu de la poitrine. Lorsque tu t'agenouilles, tu peux exercer 30 compressions en faisant peser tout le poids de ton corps sur le thorax. La tête du patient doit être inclinée vers l'arrière. Pour cela, place une main sur le front et glisse l'autre sous la nuque. Tu peux ainsi facilement faire basculer la tête et dégager les voies aériennes pour faire le bouche à bouche. Une fois la tête en arrière, soulève encore un peu le menton et pince le nez avec l'autre main. Sinon, l'air que tu insuffles dans la bouche ressortira par le nez. Ensuite, inspire profondément et expire dans la bouche du patient. En général, il faut le faire 2 fois, puis recommencer le massage cardiaque. Lorsque tu passes ton appel d'urgence, tu dois répondre à 4 questions et peut-être donner d'autres renseignements. Que s'est-il passé? À quel endroit? Quel est le type de blessure? Combien y a-t-il de blessés? Surtout ne raccroche pas, on te posera peut-être d'autres questions. Sais-tu où se trouve le défibrillateur le plus proche? Le mieux est que tu regardes dès maintenant. Ce symbole te permet de savoir où se trouve le défibrillateur. Tu dois respecter scrupuleusement les consignes du défibrillateur. Lorsque le cœur ne bat plus de manière ordonnée et lorsque ses tambours ne sont plus coordonnés, il faut utiliser le défibrillateur. Grâce à une impulsion électrique spéciale, il met fin à l'excitation désordonnée. Le tambour principal peut alors recommencer à battre la mesure et le cœur peut reprendre son activité pour pomper le sang et l'envoyer dans tout notre corps. Il ne faut pas retirer les électrodes de défibrillation. Il faut attendre l'arrivée des secours.